Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé autour de Coldcard avec le piratage de beaucoup de Bitcoin. Donc, Coldcard, c'était un portefeuille cryptographique. Donc, avec les Bitcoins qui sont fait voler, c'était spécialisé en Bitcoin. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bug qui a été introduit en 2021, qui a été découvert récemment, justement. C'est que ça avait donné un aléatoire moins gros que prévu. Donc, l'aléatoire était vraiment réduit. Ça a augmenté les possibilités de trouver la seed phrase. C'est ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle qui est supposée que des attaquants ont réussi avec l'aide de l'intelligence artificielle à trouver des seed phrases, donc les mots pour avoir la clé privée. Donc c'est ce qui a été très problématique, ce qui a causé la perte de beaucoup d'argent à des bitcoiners qui malheureusement avaient bien fait les choses. Hein. On dit qu'il faut pas laisser son argent sur les plateformes d'échange, qu'il faut stocker tout son argent dans les portefeuilles physiques, ce qui était le cas avec Coldcard. Et malheureusement, ça a pas aidé ces gens-là parce que Coldcard, il y a eu un bug dedans. Ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que on a beau bien faire les choses, en fait, c'est pas suffisant. On les fait pas assez bien parce que en fait, on peut se faire dérober nos fonds. C'est ce qu'on peut s'inquiéter un petit peu. C'est vrai que quand on voit la nouvelle pour la première fois là comme ça, c'est quand même pas très rassurant. Mais c'est ce qui prouve aussi qu'il vaut diversifier aussi ses portefeuilles et pas tout avoir ses fonds dans un seul portefeuille. Peut-être pas dans 5-6 différents, en tout cas dans les plus solides comme Ledger et Trésor, où on peut laisser stocker ses bitcoins. Parce que malheureusement, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un bug technique justement qui a été introduit comme chez Coldcard, ou même qu'on pourrait avoir notamment chez Ledger, Ledger qui n'est pas open source, qui l'assume, mais il pourrait y avoir un backdoor, par exemple, que le gouvernement pourrait décider d'imposer à Ledger, voilà, on va introduire quelque chose chez vous, c'est-à-dire qu'il faut que vous nous disiez les fonds à qui ils appartiennent, qui a commandé ça, tout ça, et aussi de quelle plateforme d'échange ça vient, c'est associé à quel compte, tout ça, on pourrait avoir l'idée que ça pourrait être décidé par le gouvernement. Malheureusement, c'est possible aussi, donc c'est pour ça que faut également avoir pour moi des fonds qui doivent être sécurisés aussi dans l'open source, comme notamment Trésor. Et on pourrait aussi se poser la question de, en fait, on a beau bien faire toutes les choses, donc il y a les scams en crypto-monnaie, on fait bien les choses, on se fait même pirater tous nos fonds alors qu'on n'a absolument pas touché, notre site phrase est bien sécurisé. Là, on pourrait vraiment en avoir marre et se dire, mais en fait, là, je laisse tomber la crypto ou je vais juste tout stocker dans des ETF et voilà. Chacun peut avoir la vision qu'il veut, mais après on peut oublier avec tout ça de faire stocker ses bitcoins, ses cryptos ailleurs. C'est qu'on oublie aussi la raison pour laquelle le bitcoin existe, c'est pour la souveraineté en fait. C'est pour avoir la pleine possession de ses clés privées et de laisser tout l'entièreté sur les plateformes ou sur les fonds d'investissement. On pourrait se poser la question, est-ce que vraiment c'est ça l'avantage du bitcoin? Est-ce qu'on veut vraiment utiliser Bitcoin comme ça? Il y a aussi d'autres solutions comme pour davantage de sécurité, c'est le multisig. L'avantage avec le multisig, c'est qu'il faut plusieurs portefeuilles pour valider une transaction ou reprendre ses fonds. Mais l'inconvénient avec ça, il y a quand même le fait que c'est quand même dur à mettre en place. Et imaginons on décède demain ou autre, il y a un problème. En fait, ces fonds, il faut qu'ils soient vraiment mis en accord avec la famille, avec certains proches, pour qu'ils soient bien récupérés, parce que d'ajouter de la complexité à tout ça, c'est problématique pour la récupération de nos fonds. Hein. C'est ça qu'on pourrait se poser comme question. En tout cas,
cette réflexion, elle m'a fait confirmer que c'est bien également d'être diversifié dans ses portefeuilles cryptographiques, à froid aussi peut-être, selon le besoin de chacun, avoir une partie au niveau des plateformes sécurisées ou des ETF, une très petite partie pour un minimum diversifié, en tout cas pas laisser l'entièreté. Pour moi, 10 à 15% dans un ETF ou une plateforme, c'est OK, mais de pas laisser vraiment 50, 70, 80% sur les plateformes, ce qui pour moi peut être une erreur. Mais donc d'être bien diversifié. Voilà, je sais pas ce que toi t'en penses avec tout ça. Est-ce que ça t'a un petit peu dégoûté de la crypto ou de te dire qu'en fait c'est encore plus compliqué que ça a l'air, que tout ça, ça a ramené davantage de complexité, parce que si on peut même plus avoir confiance au portefeuille foi, qu'on a tout bien fait, on pourrait se dire, franchement, j'ai laissé tomber la crypto, en fait, jamais, c'est même pas sécurisé au final, parce que là, on a tout bien fait, on perd nos fonds entièrement. Donc là, c'est clairement flippant. Il y a une histoire d'un Canadien justement qui est en Ontario, avait perdu des millions de dollars comme ça malheureusement, alors qu'il a bien tout fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like. Si tu as des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et on se voit dans une prochaine vidéo.